Quand mon fils a crié « Vous n'avez pas le droit de faire ça !» Au milieu du restaurant, les veines du cou gonflées et les poings serrés, je n'ai pensé qu'à une chose. Enfin, enfin tu montres qui tu es vraiment, car pendant 6 mois, j'ai fait semblant d'être un vieux sénile qui ne comprenait rien. J'ai signé tous les papiers qu'il mettait sous mon nez, je l'ai laissé croire qu'il me volait 4,5 millions d'euros de vignobles, de châteaux, de 400 ans d'histoire de la famille Beaumont. J'ai laissé ma belle-fille, Camille, me traiter comme un débile mental qui oubliait son propre nom. J'ai enregistré chacune de leurs conversations, planifiant mon internement forcé. J'ai documenté chaque centime qu'ils détournaient de mon compte. Et quand est enfin arrivé ce dîner d'anniversaire, entouré de ses amis avocats, c'est là que j'ai prononcé la phrase qui a tout changé. « Théo, mon fils, je suis venu te remercier pour m'avoir montré exactement qui tu es, et je suis venu t'offrir mon cadeau. Rien, tu n'hériteras d'absolument rien. » Le silence qui est tombé sur cette table était si lourd qu'on pouvait entendre le vin qu'on servait 3 tables plus loin. Et quand Camille a murmuré « Mais vous avez signé la procuration », j'ai seulement souri et répondu « J'ai signé, oui, de ma main gauche. Je suis ambidextre, ma chère. N'importe quel expert graphologue confirmera que cette signature ne vaut rien. Mais laissez-moi revenir 6 mois en arrière, au jour où tout a commencé, car vous devez comprendre chaque détail de cette trahison pour ressentir le goût de la justice que j'ai ressenti. Je m'appelle Henri Beaumont, j'ai 72 ans, et il y a 6 mois, j'étais assis dans mon bureau au château Beaumont, sur les coteaux de Bordeaux, quand j'ai entendu mon fils et ma belle-fille discuter dans la pièce d'à côté. Ils ne savaient pas que j'étais à la maison. Ils étaient venus de Paris à l'improviste, utilisant la clé que je leur avais donnée il y a des années, pour les urgences. J'étais rentré plus tôt de la ville, mon médecin avait annulé le rendez-vous à la dernière minute, et quand j'ai garé la voiture à l'arrière et suis entré par la porte de la cuisine, j'ai entendu leur voix venant du salon. Instinctivement, je me suis arrêté. Quelque chose dans le ton de Camille m'a glacé sur place, la main encore sur la poignée. « Théo, on ne peut plus attendre », disait-elle, et le ton était celui de quelqu'un qui avait déjà discuté cela 1000 fois. « Ton père a 72 ans. Il peut vivre encore 10, 15 ans à ce rythme. Tu veux attendre d'avoir 60 ans pour enfin avoir ce qui te revient de droit ?» Sa voix était froide, calculatrice, sans aucune émotion. C'était la voix de quelqu'un qui discutait des chiffres sur un tableur, pas de la vie d'un être humain. Mon cœur a commencé à battre plus vite, mais je suis resté là, immobile, retenant ma respiration pour ne faire aucun bruit. « Camille, je ne sais pas. » La voix de Théo était hésitante, faible. « C'est mon père. On ne peut pas simplement... » « Simplement quoi ?» Elle a coupé. « Théo, écoute. On a déjà parlé avec ce gériatre, le docteur Rousseau. Il a dit qu'avec les bons examens, les bons témoins, on obtient une mise sous tutelle en 6 mois. Ton père a des trous de mémoire, tu l'as dit toi-même. Il a oublié l'anniversaire de Geneviève le mois dernier. Il a oublié de payer la facture d'électricité. Il a laissé la cuisinière allumée 2 fois. Mais c'est normal pour son âge. » Théo a protesté, mais sa voix devenait moins convaincue. « C'est normal ou c'est de la démence précoce ?» Camille a rétorqué. « Théo, mon amour, réfléchis bien. 4,5 millions d'euros de propriété, plus les comptes bancaires, plus les actions que ton père garde depuis les années 80. On vit dans un appartement loué de 80 mètres carrés à Paris, en payant 3 200 de loyer, pendant que ton père vit seul dans un château de 23 pièces. Ça te paraît logique ? » J'ai eu l'impression qu'on me jetait de l'eau glacée dans le dos. Je suis resté là, adossé au mur de la cuisine, essayant de digérer ce que j'entendais. Mon fils unique, le petit garçon que j'avais porté sur mes épaules à travers les vignes, le gamin qui avait pleuré dans mes bras quand sa mère était morte. Il planifiait de me déclarer incapable, de tout me prendre, de me transformer en légume juridique pour s'emparer de mon héritage, pendant que j'étais encore vivant. « Et si on fait ça ?» dit Théo. Et sa voix était maintenant différente, plus ferme, plus décidée. Et c'est ce qui m'a le plus brisé. « On pourra vendre la propriété. »
Camille a eu un petit rire satisfait. Mon amour, avec toi comme curateur légal, tu décides de tout. On vend le château au groupe américain qui a déjà fait une offre, 5 millions d'euros comptant, on liquide les actions, on transfère tout à notre nom et on place ton père dans une maison de retraite décente. Il aura des soins, il sera en sécurité et on pourra enfin vivre la vie qu'on mérite. 5 millions, Théo a répété, et j'ai pu entendre le rêve dans sa voix. Ça nous permettrait d'acheter cet appartement dans le Marais que tu voulais, il resterait même de quoi investir. Exactement, dit Camille. Et on le fait maintenant, Théo, avant qu'il ne fasse une bêtise, qu'il donne tout à une association.